Bonjour Philippe, merci beaucoup. En fait, ce film est né d'un constat et aussi d'un sentiment. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens comme moi, quand ils lisent les nouvelles le matin, ne se sentent pas très à l'aise dans ce monde, que ce monde tourne un petit peu sous la tête. Et en fait, dans les années 60, eh bien, c'était pas très différent. On était en pleine guerre du Vietnam, c'est le moment où se passe le film, on est vers mai-été 67. Et après la guerre du Vietnam, pendant la guerre du Vietnam, mais aussi après les deux guerres mondiales, eh bien, et bien exactement, ils ne se sentaient pas du tout à l'aise dans cette époque, comme un petit peu aujourd'hui pour d'autres réseaux aussi, et ils se sentaient incompris. Et du coup, j'ai voulu écrire et réaliser ce film qui donne une voix à ces personnes qui sont incompris dans ce monde. Oui, alors en fait, c'est un producteur franco-américain. Il débarque à Paris en mai 67. Au début, on ne comprend pas forcément très bien pourquoi. En fait, il fait la rencontre de cette actrice de théâtre qui s'appelle Angèle, Angèle Deveau, et qui, elle, joue devant un public vide, dans des salles à Paris vides. Et finalement, ils se sentent pas très à l'aise dans ce monde, ils savent pas très bien pourquoi. Donc ils décident de se lancer dans un projet artistique ensemble et arrivent dans un petit village. Sauf que ce petit village, c'est Saint-Tropez. Donc ça raconte leur histoire. Alors en fait, elle vient de Saint-Tropez, c'est-à-dire qu'elle a passé son enfance tout près de Saint-Tropez. Donc du coup, au début, ils se disent, bon, on est fauchés, qu'est-ce qu'on fait? On va aller dans le sud et puis on va essayer de trouver l'inspiration. Puis c'est vrai que ça commençait à bouger à l'époque, il y avait Brigitte Bardot qui était venue, il y avait quand même pas mal de films qui commençaient à tourner, donc ils se sont dit, allez, on y va, et puis on va travailler ensemble sur un projet. Sauf qu'en fait, on va se rendre compte que tout ce qui va se passer après va les mener vers un avenir plus grand. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait tous ces artistes, tous ces musiciens, tous ces personnalités aussi du monde littéraire. Bah c'est ça, voilà, la rive gauche, et puis même aussi du monde entier. Donc c'est pour ça que dans le film, il y a aussi des personnages importants qui sont le groupe de rock anglais, qui font un peu les Beatles à Saint-Tropez. Et en fait, au début, ils travaillent sur ce projet, sauf que ça prend une ampleur beaucoup plus grande. Parce qu'ils se rendent compte, en fait, avec les questions qui se posent sur comment monter le projet, quels sacrifices il faut faire, quelle solidarité on doit avoir entre nous, ils se posent tellement de questions qu'en fait, ils se rendent compte qu'il y a au fond d'eux un vrai mal-être, comme aussi beaucoup de gens aujourd'hui. Et ce qui est génial, c'est qu'on sait qu'à l'époque, les artistes ont réussi à changer le monde. Avec Mai 68, Woodstock, enfin c'était vraiment une période extraordinaire et le film retranscrit tout ça à travers 35 lieux magnifiques. On a aussi tourné donc bien sûr beaucoup dans la région, à Saint-Tropez, Ramatuelle et aussi à Los Angeles. On a reconstruit un studio, on a reconstitué un studio typiquement hollywoodien des années 67-68 donc bah, en fait, c'est ça, je n'ai que 27 ans et je n'ai pas connu cette époque. Mais j'ai tellement adoré me documenter, comprendre. J'ai interviewé beaucoup de personnes pour essayer de comprendre comment ils se sentaient et j'y ai retrouvé tellement de similarités. Après, il y a beaucoup de choses aussi super différentes. C'est-à-dire qu'à l'époque, par exemple, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de portable, tout était plus lent. Mais par contre, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait ce même sentiment que voilà, surtout les jeunes, le baby boom, ils se disaient cette fois-ci, après les deux guerres mondiales, toutes ces nouvelles inventions, toutes ces nouvelles choses qui arrivent, cette fois-ci on va faire des choses, mais pas la guerre, pas cette fois. Et du coup il y avait tout cet engouement pour la musique, mais surtout à Saint-Tropez, la danse. Vraiment, les gens profitaient. C'est pour ça que dans le film, il y a des belles scènes comme une belle scène de danse sur une musique rock de l'époque. Il y a aussi une scène de bagarre, il y a un magnifique train d'époque. En fait, vraiment, l'idée, c'était de reconstituer avec toute authenticité le Saint-Tropez de l'époque. Oui, merci. Super. Alors en fait, c'est vraiment, le film vient tout juste d'être terminé, donc il n'a jamais été montré, à part à quelques professionnels bien sûr, au marché de Cannes, c'est ça, donc il y a seulement un mois. Mais pour les fans d'énergie, comme vous êtes fan d'énergie, vous aimez forcément de la super musique, du coup on offre deux invitations vraiment exclusives aux personnes de la région. Lundi soir, ce sera à 20 h à Saint-Tropez. Oui. Oui,
c'est très rock, ouais, c'est ça. Ben oui, parce qu'on on est raccord avec l'époque, exactement. Mais c'est vrai que, bon, aujourd'hui la musique est toujours extraordinaire. À l'époque, c'était l'âge d'or du rock. Et surtout, la musique a joué un rôle énorme aussi pour changer le monde. On pense par exemple aux Beatles. Vraiment, le titre que vous venez de passer de Michael Jackson, il est exceptionnel. Et les Beatles aussi, à l'époque, ont vraiment fait des grandes choses pour changer le monde. Par exemple, à Jacksonville, quand ils ont refusé de jouer devant un public en ségrégation, ben, ils ont vraiment fait quelque chose d'absolument immense pour les États-Unis qui a vraiment changé l'histoire, on peut le dire. Et c'était un sacrifice énorme de leur part, ils l'ont fait et ça c'était vraiment incroyable. Oh là là, ils étaient incroyables. En fait, ce que j'avais envie de dire, c'est que à toutes ces personnes, quel que soit votre âge, quel que soit d'où vous venez, quelle que soit votre région, si vous vous levez le matin et vous lisez les news, pas forcément d'ailleurs parce que vous aviez envie, mais juste parce que vous étiez sur votre téléphone et ça sort en pop-up comme ça sur votre téléphone et que vous vous dites vraiment mais ce monde est en train de marcher sur la tête et pas vraiment vous êtes loin d'être le ou la seule. Et ce qui est génial c'est que ce film redonne de l'espoir puisqu'on sait qu'à l'époque les artistes ont réussi à changer les choses. Et j'avais envie que ce film donne de l'espoir aux jeunes, à toutes les générations, à même si on a l'impression d'être pas grand chose, de pas être politicien, de pas avoir beaucoup d'argent, d'être vraiment quasiment rien, et ben on peut quand même faire des choses et le film donne des pistes de réponse pour cela. Oui, bien sûr, mais carrément. Alors pour suivre l'actualité du film, le mieux c'est de nous suivre sur Instagram, Facebook et l'âge d'or, arrobas l'âge d'or film. Et il y a bien sûr aussi le site internet de la société de production que j'ai créé il y a 4 ans et demi et qui produit le film, société de production française Belle Époque Film, www.belleepoquefilm.com. Bah on a hâte de vous voir, ça va être chouette, ouais. Oui, oui. Donc c'est lundi à 20 h, c'est co-organisé par Monsieur le maire de Saint-Tropez, également l'Office du tourisme de Saint-Tropez. Donc c'est une projection presse et privée, mais encore une fois, on offre 2 invitations exclusives pour les grands gagnants d'énergie. Merci, merci beaucoup Philippe. À très bientôt.